Bonjour à tous et bienvenue à la session de clôture de la conférence ICT 4D pour l'élimination du paludisme. Je m'appelle Megan Gilbert et je travaille pour CRS. Je vous rappelle que vous devez choisir votre langue pour cette session. Vous verrez ce bouton d'interprétation en bas de votre écran. Cliquez dessus et choisissez l'anglais ou le français. Nous espérons que vous avez vraiment profité de cette conférence et de ces sessions instructives et que vous avez l'occasion de vous connecter avec vos pairs et d'établir de nouvelles connexions, ce que nous le savons est si difficile à faire dans notre environnement de travail virtuel et à distance. J'aimerais maintenant vous présenter notre orateur principal pour la clôture de cette conférence, Dr Abdul Salon Noor, qui est le chef de l'unité d'information stratégique pour la réponse au programme mondial de lutte contre le paludisme à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, où Dr Noor dirige le développement de normes et orientations et des outils sur la surveillance du paludisme, le soutien aux pays pour renforcer les systèmes de surveillance et l'utilisation d'une information stratégique pour l'impact, en particulier dans l'adaptation sous-nationale des interventions de paludisme. Il dirige également la publication des rapports annuels de l'OMS sur le paludisme dans le monde. Dr Noor est actuellement en déplacement et il a aimablement enregistré ses commentaires pour nous en début de semaine. Chers collègues, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour prononcer le discours de clôture de la conférence ICT 4D et paludisme et j'espère que vous avez trouvé la conférence agréable et instructive. Dans les prochaines minutes, j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur la surveillance numérique du paludisme et par extension sur la surveillance en général. En très peu de temps, nous avons parcouru un long chemin dans l'utilisation de solutions numériques pour la surveillance du paludisme. Et cependant, j'ai l'impression que ce parcours ne fait que commencer. Les solutions numériques ont été utilisées dans le domaine de la surveillance du paludisme de plusieurs manières. Elles ont été utilisées dans les systèmes d'information de routine, y compris les systèmes d'information des agents de sécurité communautaire. Elles ont été utilisées dans le système de surveillance de l'élimination en cas de notification, d'enquête sur les cas et d'enquête ciblée. Elles constituent l'épine dorsale des épidémies, des détections et des réponses. Elles sont de plus en plus utilisées dans la microplanification, la distribution d'interventions telles que les moustiquaires imprégnés d'insecticides, la chimioprévention du paludisme saisonnier et la pulvérisation résiduelle à l'intérieur. Elles sont de plus en plus utilisées pour développer des référentiels de données intégrés au niveau national, ainsi que dans le suivi et l'évaluation, y compris le suivi et l'évaluation des systèmes de surveillance eux-mêmes. Et elles sont devenues un outil important pour la diffusion des directives et la communication avec la communauté au sens large sur les questions liées au paludisme. Nous, à l'OMS, avons été très actifs dans cet espace en travaillant avec beaucoup d'entre vous, partenaires ici, et bien sûr à travers les départements de l'Organisation mondiale de la santé, où nous avons développé plusieurs modules standardisés, principalement basés sur la base de DHS2. Cela inclut la surveillance de routine, avec un module pour les données de cas agrégés. Nous avons également un module de surveillance basé sur les cas pour les paramètres d'élimination et nous avons des modules qui peuvent être utilisés par les pays pour développer des référentiels intégrés de données sur le paludisme. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, nous avons également un portail appelé la carte des menaces du paludisme. Nous recueillons et affichons des informations en utilisant des cartes et autres graphiques, les menaces biologiques en particulier, en se concentrant sur la résistance aux insecticides, la sécheresse des espèces envahissantes et les HRP. Et nous travaillons actuellement à l'élaboration d'un portail qui pourrait être utilisé par les pays pour mettre en œuvre des évaluations de systèmes de surveillance sur la base d'un kit d'outils d'évaluation de la surveillance récemment mis au point et auquel beaucoup d'entre vous ont contribué. Aujourd'hui, là où nous en sommes, le point où nous en sommes avec la numérisation des systèmes de surveillance est relativement impressionnant par rapport à où nous nous trouvions il y a quelques années de cela. Près de 60 pays ont fait appel au DHS pour
DHS2 en fait, pour effectuer des changements modernes et plusieurs pays ont adapté les modules de surveillance numérique basés sur les cas et quelques pays à forte charge de morbidité disposent maintenant de dépôts de données nationaux intégrés et des progrès sont réalisés chaque jour et nous espérons qu'au cours des 5 prochaines années, mais presque tous les pays où le paludisme est endémique disposeront de plateformes numériques à travers des HMS. À l'OMS, nous utilisons également les numériques, les solutions numériques, non seulement à des fins de surveillance, mais aussi pour la communication de nos propres orientations. Et nous avons une application qui peut être installée sur les appareils aussi bien iOS et Android. Mais donc, les directives et recommandations complètes sur le paludisme et ceci contient également la terminologie détaillée de l'OMS sur le paludisme et héberge également les statistiques par pays du rapport mondial sur le paludisme. Aucun de ces travaux, cependant, ne serait possible sans travailler avec vous, le partenariat mondial, le partenariat régional et les partenariats nationaux. Vous êtes nombreux à participer à cette conférence. Et je présente, et vous avez plutôt présenté des expériences de votre soutien au pays. C'est donc essentiel de ce fait que nous continuions à renforcer la communauté de pratique de la surveillance numérique. Ce faisant, nous devons reconnaître que ce qui fonctionne pour le paludisme fonctionne souvent pour d'autres maladies. Donc, nous devons délivrer autant que possible des solutions intégrées qui sont rentables et qui sont aussi durables. Les outils que nous utilisons doivent être développés et diffusés en libre accès et, si possible, les codes sources mis à disposition pour des adaptations et des améliorations ultérieures. En conclusion, il n'existe aucune fonctionnalité viable pour la surveillance du paludisme et la surveillance générale sans l'utilisation de solutions numériques. Cependant, il reste quelques défis importants que nous devons relever. Tout d'abord, dans la plupart des pays, même avec la numérisation des données de surveillance, la vérité est que la résistance à la source est toujours sur papier. Il n'y a pas de véritable plateforme électronique des établissements de santé. Cela a des conséquences importantes sur la qualité et la couverture des systèmes de surveillance. Nous devons investir dans des solutions peu coûteuses qui sont habiles, agiles avec une énergie minimale, avec une connectivité et des exigences pour atténuer ce problème. Deuxièmement, nous savons tous combien les soins dans le secteur privé sont essentiels à la gestion des cas de paludisme, mais nous savons aussi combien il était difficile d'intégrer ce secteur dans les systèmes de surveillance de routine. Donc, nous devons maintenant faire preuve de créativité et trouver des moyens d'inciter le secteur à participer, notamment en leur demandant de diriger l'élaboration de solutions qui fonctionnent pour eux et pour le secteur public. Troisièmement, nous devons inviter activement à la communauté de pratique des groupes locaux basés dans les pays qui peuvent être soutenus pour développer des solutions adaptées localement et de manière durable. Actuellement, presque tous les groupes qui reçoivent des ressources pour le développement de solutions de surveillance et qui en ont besoin sont issus de pays à haut revenu. Ce n'est tout simplement pas un modèle durable si nous voulons avoir un impact. Enfin, nous devons vraiment accepter que les pays, par extension les communautés, et sont nos co-créateurs les plus importants. Nous ne faisons pas un bon travail d'intégration des systèmes et de solutions internationaux, de solutions de manière durable. Et à cet égard, j'aimerais terminer par une citation sur la solution numérique de la part de Dr Multi, le directeur régional de la région Afrique de l'OMS, récemment, en fait, cette semaine, lors d'une conférence organisée par l'université John Hopkins University, pour célébrer la journée. Elle a dit que alors que nous nous focalisons sur les solutions numériques, nous devons maintenant être stratégiques afin de construire et de développer les solutions durables pour la durabilité des solutions numériques. Doivent être co-créées et soutenues par les systèmes nationaux existants. Et donc, nous pensons que les solutions numériques ne sont pas prises en compte, qui ne sont pas prises en compte dans l'allocation des ressources publiques,
sont peu susceptibles de survivre. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes conscients de ces défis et je sais que beaucoup d'entre vous travaillent de façon acharnée pour les atténuer et je vous souhaite vraiment bonne chance dans votre travail pour soutenir les pays dans l'amélioration des systèmes de surveillance et l'utilisation plus large des solutions numériques dans le domaine de la santé. Et l'OMS s'engage à travailler avec vous tous et à vous soutenir. Je vous remercie énormément et passez une bonne journée.